revenir sur un sujet dont qu'on a traité il y a quelques temps. On a parlé de nos frères, de nos cousins et de nos amis mauriciens qui sont bloqués à La Réunion, parfois depuis 7-8 mois. Donc on va de nouveau voir ça dans Causement Réunionnais. Et nous avons avec nous ce soir deux Mauriciennes, cette fois-ci. Donc la première, c'est Brigitte Marie-Yvette, bonsoir. Bonsoir. Et également Annie Zadal, bonsoir. Bonsoir. Également. Alors, vous êtes à La Réunion depuis... Vous êtes arrivée à La Réunion, Annie Zadal, depuis le 16 mars. Et Brigitte Marie-Yvette est arrivée à La Réunion Depuis le 29 janvier. 29 janvier, d'accord. Et vous auriez dû rentrer quand 28 avril. 28 avril. Et vous Le 26 mars même. 26 mars même. Et depuis ça, il n'y a pas eu de possibilité, on vous a rien proposé Non, moi, comme j'ai eu des rapatriés, en fait, vendredi le 11 mars, donc il m'a appelé pour dire que j'ai rapatrié. Derrière, il ne m'a pas dit s'il faut payer Mauritius. Moi, je croyais qu'on va voyager chez Air Austral pour les rapatrier. Je ne savais pas. Après, je n'ai pas pu payer. D'accord. Aujourd'hui, il faut de nouveau payer un billet d'avion. Oui, il faut de nouveau payer. D'accord. Voilà. Pareil pour madame? Oui, la même chose. Mais moi, j'ai été contactée la semaine dernière par le consul de Maurice, c'est-à-dire jeudi. Jeudi matin, on m'envoie un mail pour me dire d'aller faire le test Covid parce qu'il y a un vol rapatriement mardi le 14, je ne me trompe pas. Et il faut faire le test vendredi, pas avant, pas après. Bon, j'ai eu un rendez-vous à un labo à Saint-Leu à 13h45 et à 13h11, Air Mauritius m'appelle pour me dire de venir payer le billet du retour à Gilo. Mais comme madame, je suis sur Air Austral. Bon, je dis monsieur, mais j'ai pas encore fait le test Covid. Il faut attendre les résultats qui seront en ligne samedi après-midi. Il me dit non, il faut venir payer soit le jeudi là, le vendredi ou samedi, le lendemain à midi. Il ferme à midi. Je dis mais si jamais mon test est positif, est-ce que vous allez me rembourser le billet? Il me dit non, il faut voir avec le consul au fait. Mais déjà je perds le billet avec le billet de retour à Air Austral et repayer un billet à 240 € quelque chose pour retourner. Et si le test est positif, je perds le billet au fait. Mais j'ai pas pu aller payer le billet. Voilà. Mais j'ai fait mon test Covid, mais j'ai pas pu aller payer le billet à temps. Il m'a dit si vous n'arrivez pas à temps, on va mettre une autre personne à votre place. La semaine dernière, il y a eu un vol, il y a eu 200 personnes, 200 de vos compatriotes qui sont rentrés à Maurice. Vous n'avez pas été sur la liste? On ne vous a pas proposé de rentrer avec eux? Quelle date? La semaine dernière. Si, c'est le 14. On est oui, c'est le 14 ou le 15. C'est le 15. Ça. Le 15. Il y a eu un vol, je crois. Oui. Il y a 200 à peu près qui sont rentrés. On ne vous a pas proposé de rentrer? C'est ça ce que je viens de vous dire. Vous savez, on vous appelle la veille pour faire le test en demain et aller payer. Vous avez que 2 jours pour le faire. D'accord. Et moi, comme je suis assez loin de Gilo, j'ai dit je vais venir vous payer samedi. Ah, il me dit oui avant midi. Sans que vous ayez, si soit le test c'est positif, c'est bon, vous embarquez, mais si jamais le test est positif, c'est-à-dire, si c'est négatif, vous pouvez embarquer, si c'est positif, ils ne vous remboursent pas le billet. Voilà. D'accord. Alors, à ce moment, aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs mois que vous êtes là. Oui. Est-ce que avant la fin du mois, il y a une possibilité, avant la fin du mois de septembre, est-ce qu'il y a une opportunité pour rentrer pour vous ou pas? Par rapport à moi, j'ai contacté l'agence Austral à Maurice. Et là, ils m'ont donné un billet pour le 1er novembre. Là aussi, on m'a dit que c'est pas sûr. Monsieur, j'ai au moins 4 billets d'annulation qui
À chaque fois, on me renvoie. Alors, il y a une chose aussi. Alors, voilà, est-ce on vous a proposé quelque chose avant moi, la fin du mois de septembre? Moi, j'ai téléphoné le 17 septembre pour dire qu'il y a un avion le 21 parce que je lui ai dit que je fais un prêt pour payer mon billet pour rentrer. Ben là, il m'a dit, ben, madame, il n'y a plus d'avion. D'accord. Il y aura plus d'avion avant la fin du mois de septembre. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Ce qui veut dire que si vous rentrez à partir du 1er octobre, il faut vous payer le billet d'avion et il faudra trouver l'argent. Voilà, 50 000 roupies pour aller en quarantaine. Voilà. C'est 50 000 roupies pour aller en Pour quarantaine. rentrer chez nous, en fait. C'est à peu près 1250 euros, je crois. C'est beaucoup d'argent quand même. Ah ben Ben oui. oui. Ah ben oui. Ben oui, parce que là même, là, je fais un prêt pour un billet, mais je ne peux pas trouver l'argent pour La quarantaine. pour une quarantaine, 50 000 roupies. Qui va nous prêter ça? Personne. Comment vous allez faire pour... Alors, est-ce que là, on est à la télé, est-ce que aujourd'hui vous avez besoin qu'on essaye, qu'on cherche des solutions, qu'on appelle à l'aide pour vous, que des gens vous aident quoi. Voilà. Non, Alors. c'est que, bon, on est prêt à payer le billet du retour pour retourner chez nous. Mais ce que je trouve aberrant, c'est que nous, résidents mauriciens, ils font qu'on paye pour la quarantaine. C'est la loi mauricienne, c'est le gouvernement qui a imposé, mais c'est à eux de prévoir, comment dire, pour les Mauriciens. Voilà, parce que les Mauriciens qui sont entrés avant n'ont pas payé. D'accord. Ben nous, on veut rentrer. Je crois que c'était pour les touristes au départ. Ah ouais, c'était pour les touristes, mais là, ben moi, je trouve ça inacceptable qu'on nous fait payer la quarantaine. D'accord. Brigitte, Marie-Yvette, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un soutien, en tout cas. Il faudrait quand même qu'on vous aide. Oui, voilà, ben, comme je suis là, là, ça fait 8 mois, ben là, j'ai plus d'argent, je rien. Et là, j'ai besoin de rentrer parce que j'ai mes enfants là-bas qui vont à l'école, tout ça. Ben. Alors, est-ce que vous avez discuté un peu avec le consulat pour trouver, ne serait-ce que pour vous, vous trouver un moyen, ne serait-ce que pour vous faire au moins rentrer et après avoir pour la quarantaine? Est-ce que ça, c'est possible? Avec le consulat, est-ce que vous avez discuté avec le consulat? Oui, bon, quand j'appelle le consulat, ben, il ne me répond pas. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu Le flou. Mais nous, on n'est pas venus, quand je précise qu'on n'est pas venus, de ma part, moi, j'ai ma maman qui est ici, qui est malade, elle a développé la maladie d'Alzheimer, mais j'étais venue la voir, ben là, je suis restée bloquée ici, voilà. Et votre maman, donc ne sait même pas de votre situation, là? Non, parce que elle n'est pas socialement, n'est pas, elle vit pas là. Voilà. D'accord. Et votre situation à Maurice, vos enfants, si vous travaillez ou pas, comment vous gérez ça d'ici là? Moi, j'étais en travail contractuel, mais j'ai pas pu renouveler mon contrat. Bon, là, je suis sans emploi. D'accord. Ben, moi, des fois, je travaille, des fois, je travaille pas. D'accord. Parce que des fois, j'ai un garçon qui a 14 ans, des fois il est malade. Des fois je travaille et des fois je ne travaille pas. Quand il est malade, je ne travaille pas. D'accord. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'option pour vous actuellement. Donc vous, c'est le 1er novembre quand on vous a on vous a proposé de payer un billet pour le 1er novembre. Non, ça c'est déjà le billet que j'ai avec Austral. Mais si je veux rentrer avec Air Mauritius, je dois payer. Mais ce que moi, ma demande, c'est que je m'adresse à Air Austral. Je ne crois pas il y a que moi. Il y a plusieurs Mauriciens qui ont voyagé avec Air Austral. Ce que je veux demander à Air Austral, s'il peut nous aider et mettre comme si un vol pour tous les Mauriciens qui veulent rentrer. Voilà ce que je demande. S'il peut nous aider à rentrer chez nous. Air Austral? Oui, parce qu'on a voyagé avec Air Austral. Je crois que les compagnies étrangères n'ont pas accès avant le 1er octobre. Parce que il y a Emirates qui a l'autorisation d'atterrir à Maurice, je crois que... Donc il faudrait une autorisation spéciale pour que l'avion puisse atterrir avant le 30 septembre. D'accord. Et pareil pour Brigitte?
Ben moi, la dernière fois, quand j'étais à l'aéroport pour aller voir pour une remboursement, ben là, Air Austral m'a dit ben, qu'il y a pas de remboursement. Et là, je suis obligée de faire un avoir pour passer par Mauritius, soit disant qu'il y a un avion le 21, mais quand j'ai téléphoné, il n'y avait pas d'avion, mais là, je perdu. D'accord. Donc vous avez un avoir à Air Austral et vous avez perdu un billet sur Air Mauritius. Comment vous allez faire pour essayer de trouver les moyens de rentrer? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous avez eu le consulat de Maurice à La Réunion? Est-ce que vous avez, ne serait-ce qu'appelé le gouvernement mauricien? Ben là, j'ai envoyé une lettre aux préfectures, mais là, il m'a répondu, ben, il sait qu'il y a des problèmes, tout ça, ben là, je ne sais pas. Mais à partir de là, je ne sais pas. D'accord. Il y a d'autres, vous connaissez d'autres Mauriciens ou d'autres Mauriciennes à La Réunion qui sont dans votre situation ou pas? Oui. Moi, je connais personne parce que je ne sors pas beaucoup, je connais personne. Et D'accord. là, j'ai contacté M. Seben. Ouais. Et comment vous arrivez à gérer votre situation actuellement à La Réunion, si vous êtes seul? Enfin, moi, je suis chez des amis que je remercie d'ailleurs, mais toutes les économies qu'on a emmenées, ben, il faut gérer comme on peut. D'accord. Et moi, ben, je m'occupe, je vais voir ma maman, j'en profite. Mais sinon, on veut rentrer, voilà. D'accord. Et Brigitte, comment ça se passe à La Réunion, chez qui vous êtes? Est-ce que vous avez les moyens de tenir encore un peu? Mais en fait, vu que je suis là depuis 8 mois, ben là, j'ai rien. Mais heureusement, je remercie quelques personnes qui m'ont aidé, simplement pour manger, mais pas plus que ça. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire venir Didier sur le plateau, mais je pense que je vais demander à Brigitte de rejoindre là-bas. Juste une dernière question. Est-ce que aujourd'hui, il faut lancer un appel pour vous aider ou pas? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Oui. D'accord. D'accord. Je vous demande de laisser la place à Didier. Non, Anis reste là. Anis Adal, ma question c'est... Yes. Ma question c'est comment aujourd'hui gérer cette attente qu'il va falloir encore attendre là? Oui, bah oui, comme je vous ai dit, mon billet, c'est pour le 1er novembre. Je suis à Austral. Mais ben, on attend comme tout le monde. Didier Osman, bonsoir. Bonsoir. Les situations sont gérables ou pas encore? Jusqu'à maintenant, oui, on peut dire, mais même si ça paraît complexe et difficile, quand on voit les doléances de ces personnes, une chose que je tiens à préciser, qu'avec Run Aviation, on peut nous faire une liste des personnes qui sont restées bloquées, qui sont chez l'opérateur qui est à Austral, hein, pour les faire rentrer à Maurice. C'est faisable jusqu'à le 1er octobre, sans devoir payer la quatorzaine à Maurice. C'est-à-dire rentrer avant le 30 septembre, avant le début de du la paiement, nouvelle... exact, de la nouvelle loi qui sera mise en place à partir du 1er octobre. Alors d'abord une question je reviens sur le cas de Brigitte Marie-Yvette. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut lancer un appel pour justement trouver un moyen d'abord pour qu'elle puisse avoir un billet d'avion? Bien sûr, moi je fais appel à tout le monde qui nous regarde, si vous voulez nous aider financièrement, parce qu'une chose comme elles ont bien précisé que ces personnes sont là depuis plus de 8 mois. Et sans un sou actuellement pour certains, et si il y a des personnes de bonne volonté, généreuses comme ils sont, hein, les rayonnés, qu'importe où ils sont, de pouvoir contribuer pour payer un billet, parce qu'il faut le dire que le billet chez Run Aviation, c'est dans la tranche de 400 à 450 euros par tête pour entrer. D'accord. Et combien il reste encore? J'avais dit tout à l'heure qu'il y a 200 qui sont rentrés. 205 plus précis qui sont rentrés sur le vol du 15 septembre. Il nous reste environ une vingtaine de Mauriciens. Si on compte les résidents, on sera dans la quarantaine à peu près. 40 personnes qui souhaitent rentrer à Maurice. Alors, comme j'avais dit pour Anise Nadal, c'est qu'elle peut rentrer, mais le problème, c'est que si elle rentre après le 30, il y a la quarantaine dont elle va être obligée de suivre. Oui, voilà. Alors, comment faire pour justement
pour les Mauriciens qui rentrent chez eux, est-ce qu'ils peuvent éviter cette quarantaine? Ben, si on veut éviter, il faudrait qu'ils rentrent avant le 1er octobre D'accord. pour ne pas payer. Parce que je trouve quand même dommage qu'on nous impose des lois et on nous fait payer pour ça. Ça, je comprends pas. Et par contre, là-dessus, selon certains, c'est les personnes qui veulent rentrer aujourd'hui, ce sont des personnes, hormis ces deux-là, parce que je ne connais pas les autres, hein, Oui. mais il y a aussi ces personnes qui viennent faire des affaires à La Réunion et qui voudraient aussi éviter cette quarantaine à partir du 1er octobre. Nul doute. Bah, c'est bon de le dire, hein, parce que quand on voit la situation chaotique, économiquement parlant de Maurice, imposer des taxes comme ça, c'est comme si on veut tuer la poule aux œufs d'or qui est le tourisme. Voilà. Et le problème, c'est que, bon, déjà, le tourisme à Maurice, on ne peut pas dire que... Enfin, ça va reprendre, ça doit reprendre à partir du 1er octobre, même s'ils ont mis... J'ai trouvé que c'était un petit peu... Lorsque on m'a annoncé cette décision, je trouvais que c'était... c'est 1 250 € pendant 15 jours. Je suis pas sûr que le touriste, il va avoir envie de passer 15 jours en quarantaine dans un hôtel 2 étoiles, et avec un minimum de confort. Et puis après, reprendre 15 jours en liberté, c'est déjà le billet d'avion, 1 250 € en quarantaine, ça lui fait quand même un petit budget. Nul doute. Mais bon de dire aussi qu'un touriste, normalement, il passe une semaine à Maurice. Hein. Si on prend le cas d'un Rayonnais ou un Français, ils vont passer une semaine. Là, on va lui imposer 15 jours payantes. Je vois pas que la personne ira. Hein. Parce que en principe, sur une semaine, il fait 9 jours à Maurice et après il retourne chez lui. Là, non seulement il va devoir payer 15 jours qu'il doit rester là-bas et à un chiffre exorbitant pour après profiter de ces jours, ben, je pense qu'il faudrait revoir la manière que cette décision a été prise et votée, tout simplement. Alors, on revient aux Mauriciens qui sont aujourd'hui à La Réunion. Il y a donc une vingtaine qui veulent rentrer, et si possible avant le 20. Il y a possibilité d'avoir un avion affrété pour ça? Oui, il y a possibilité parce qu'on travaille en collaboration avec le consulat, avec la région Réunion à Maurice, avec Run Aviation aussi, pour trouver des solutions adaptées pour ces personnes, pour qu'ils rentrent. Alors, ça veut dire qu'il faudrait un budget entre 9 et 18 000 € pour pouvoir avoir cet avion pour tous ceux qui veulent rentrer. Pour tous ceux qui veulent rentrer, il faudrait compter par tête minimum 400 €. 400 € pour payer le billet et rentrer avant le 1er pour ne pas payer les 40 à 50 000 roupies de Maurice. Vous avez déjà lancé un appel aux dons ou pas? Oui. Ouais, on a déjà lancé. Ben là, je réitère mon appel pour pouvoir aider ces personnes à rentrer chez eux. Si vous pouvez contribuer pour ces personnes afin qu'ils puissent payer leur billet et retourner chez eux sereinement. D'accord. Il reste quand même un souci à régler, c'est que il faudra quand même qu'ils aient fait leur test. Ouais. Donc, on va juste poser la question, est-ce qu'il y a déjà une date qui a été arrêtée avec cette compagnie? Non, ce qui fait une chose que je tiens à préciser, c'est que le vol Run Aviation, il dessert Maurice tous les jours. Avec l'autorisation du gouvernement, bien sûr, si les personnes ont leur test PCR, ils seront aptes à rentrer. Nous, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que on veut constituer une équipe, un petit groupe, pour dire, voilà, tel jour, on va organiser pour 15-20 personnes qui iront, qui rentreront chez eux. Mais c'est tous les jours, hein, tous les jours, on a des vols sur Maurice par ce groupe d'aviation. D'accord. Et parce que pourquoi je pose la question, parce que s'il y a une date qui est fixée, au moins ils peuvent prendre le temps de faire leur test PCR, comme l'expliquait Nadal tout à l'heure. Parfois on les appelle la veille pour ça. Voilà. Ouais. Déjà, il faut trouver le labo pour mettre un rendez-vous. C'est ça le souci, au fait. Il faut moins 2-3 jours en avant et c'est en ligne. Le rendez-vous se fait en ligne. Mais une chose qu'on peut nous faire comme on l'a fait par le passé, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ce qu'on mette une note de précis pour dire que ces personnes vont voyager. Et là, au lieu ça prend 72 heures, c'est en 48 heures pour certains, des fois 24 heures pour d'autres, ils ont le résultat. Quand il y a une urgence, je vois que quand même, il y a une flexibilité
qui se pratique dans ce sens pour permettre à ces personnes d'avoir le résultat en temps et en heure voulue pour ne pas être pénalisées pour le vol par la suite. D'accord. Alors, on va essayer d'être un peu concret dans la démarche. Aujourd'hui, vous avez déjà la liste de ceux qui veulent rentrer. Tout à fait. D'accord. Donc, il faut la somme pour pouvoir... nécessaire pour pouvoir... affréter l'avion. Exactement. D'accord. Et puis, au moins, caler une date pour qu'il puisse faire le test PCR. C'est bien ça. Alors, on va... Globalement, le budget dont vous avez besoin s'élève à combien ? Si on compte par tête 400 € minimum pour le vol et 80 € pour le test PCR par personne. D'accord. Donc, ce qui veut dire à peu près 500 € par personne. 500 € par personne. Donc, pour vous êtes pouvoir rentrer. 20 à 40 personnes. Une vingtaine à Mauriciens qui souhaitent passer par ce groupe pour rentrer. Donc le besoin en moyen est donc entre 10 000 et 20 000 € qu'il va falloir donc trouver. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un endroit, un compte où ils peuvent verser, les gens qui veulent verser 10, 20 € peuvent le faire? On va voir avec toutes ces personnes-là d'abord pour mettre un compte Litchi en ligne pour que ça se fait dans les heures et les jours à venir. D'accord, ok. Écoutez, voilà. Donc, ça c'est au moins concret, contribuer à ça. Anis Nadal, aujourd'hui, au bout de ce long temps que vous avez passé un peu contre votre décision à La Réunion, qu'est-ce que vous pouvez reprocher un petit peu dans ce fonctionnement entre, bien sûr il y a le Covid, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Le temps que le gouvernement a pris pour affréter un vol, on est à 30 minutes de La Réunion. Je trouve ça, attendre 6 mois pour les gens qui sont partis la semaine dernière, 6 mois pour rentrer à 30 minutes d'ici. C'est vraiment incroyable. Et en plus, il faut payer 240 €. C'est un billet, normalement, aller-retour. C'est le coût d'un billet aller-retour, ouais. Effectivement. Et parfois, c'est même moins cher parce qu'ils le font parfois à 150 €. Oui. Et ça montre que parfois, ils essayent de rattraper quelque part l'argent qu'ils ont perdu. Et c'est dommage que ça tombe sur nous. Et en plus, comme Didier l'a dit, il faut payer la quatorzaine. Mais quand on a notre cas chez nous, on ne veut pas aller rester dans un hôtel. Ouais. Payer autant pour aller rester dans un hôtel, enfermé dans une chambre. Je trouve ça bête, très bête. Apparemment, il y a des décisions à ce niveau-là et c'est vrai que parfois, on peut se poser la question de savoir comment a été menée la réflexion. On terminait là-dessus, Didier Souben, par rapport à ce que dit Anis Nadal. L'ouverture des frontières à partir du 1er octobre, ça va faciliter le retour ou pas? Ou ça va compliquer surtout pour ceux qui doivent payer la quarantaine? Dessus, personnellement, je trouve que ça va être complexe. Parce que déjà, quand on voit la lenteur de la décision pour arriver à pondre des résultats de faire payer, je pense que 2 possibilités. Soit on n'a pas bien réfléchi sur les réalités et les besoins de chaque personne. Et aussi, comme ils ont mis en 3 phases, parce qu'il faut le dire que selon les dernières sources qu'on a, nous, c'est que ça se fera en 3 phases. Et déjà, faire payer des personnes pour la quatorzaine, c'est quand même dommage parce que ces mêmes personnes peuvent pas, eux, être pénalisées aux dépens des autres qui, eux, sont rentrés parce qu'ils avaient des aides, des personnes qui les ont aidés. Et aussi de prendre en compte et considération que faire payer à une personne qui n'a déjà pas de sous, comment faire ça? Voilà, la question en tout cas, elle est posée. On verra avec le temps un petit peu comment va se passer ce rapatriement, pour nos amis mauriciens qui sont encore à La Réunion. Merci Didier Souben, merci Anis Nadal. Je remercie également Brigitte Marie-Yvette d'avoir répondu à nos questions. Voilà, la question est posée. On va falloir quand même mettre la main à la poche pour aider les personnes qui ont besoin de rentrer chez eux. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci également à Lalanne. Merci François. À bientôt.